Bonjour, nous recevons aujourd'hui Marc de Garidel, le PDG du groupe pharmaceutique Ipsen. Marc de Garidel, bonjour. Bonjour. Alors, Ipsen est le 3e laboratoire pharmaceutique en France. Comment faites-vous aujourd'hui au sein du groupe pour développer l'innovation pharmaceutique? Alors d'abord, on y consacre pas mal d'argent, puisqu'on consacre à peu près 21% de notre chiffre d'affaires à cette activité-là. Alors ce qu'on essaie, c'est de s'appuyer sur les développements de la science, mais on a aussi une recherche interne qui est de grande qualité, notamment dans 2 domaines, ce qu'on appelle les peptides et les toxines. Donc on a des plateformes qui nous appartiennent, et aussi beaucoup de collaborations, par exemple en France, aux États-Unis, avec des institutions de première qualité. Et quelle collaboration en France? Alors en France, par exemple, dans le domaine du cancer, on est assez actif. Avec l'Institut Gustave Roussy, on développe des moyens de détecter par des biomarqueurs l'activité d'un de nos médicaments dans le cancer de la prostate, pour augmenter ses chances de succès, pour s'assurer que le médicament va être efficace sur un certain type de patient. Vous avez présidé l'Association des biotechnologies européennes de 2010 à 2012. En quoi les biotechnologies sont, selon vous, les sciences de l'avenir? Alors, lorsqu'on regarde justement l'évolution, si vous voulez, de la science et des médicaments, on voit que sur une période depuis les années 90, ces médicaments dits biologiques sont en train de prendre une part de plus en plus importante de l'innovation. Pourquoi? Parce que ces médicaments sont plus ciblés. Et donc, lorsque vous avez une maladie, une déficience souvent génétique, ces médicaments vont être beaucoup plus appropriés pour traiter votre type de maladie. Dans le cancer, comme exemple, certaines femmes qui avaient des cancers du sein, historiquement, on leur donnait des espèces de chimiothérapie qui les faisaient guérir de leur maladie, mais qui les tuaient en même temps parce qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Avec les médicaments biologiques, on va vers une médecine de précision. Donc on fait un diagnostic, on voit si vous avez cette mutation génétique et on vous prescrit le produit qui est approprié pour répondre à cela. Et du coup, on augmente les chances de survie d'une manière assez spectaculaire dans le domaine du cancer. C'est un exemple. Et on pense qu'environ, vous voyez par exemple Sanofi, 80% des nouveaux produits de Sanofi vont être des médicaments biologiques. C'est ce que son nouveau président a dit il y a peu de temps. Donc c'est une tendance de fond. Et comment on crée ces nouveaux médicaments? Est-ce que ça prend du temps? Alors malheureusement, ça prend encore beaucoup de temps. Hein. Il faut compter entre 10 et 15 ans pour développer un médicament. Le défi, c'est non seulement de prouver que le médicament est efficace, qu'il est évidemment avec un bon profil d'innocuité, donc il ne va pas faire trop de mal aux patients avec ses effets secondaires. Mais en plus, les autorités maintenant vous demandent, au niveau du remboursement, sa valeur ajoutée par rapport au traitement existant. Donc il faut savoir démontrer aussi que cette innovation, elle est différente, elle apporte un bénéfice par rapport à ce qui existe. Alors Ipsen compte s'implanter sur le marché américain avec notamment un produit qui est en fait l'équivalent du Botox. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette stratégie de développement? Alors Ipsen a voulu rentrer sur le marché américain qui est le premier marché mondial, hein, c'est 34% du marché mondial, c'est plus de 60% des profits de l'industrie. Donc c'est très important pour un groupe qui veut être global d'être aux US. Alors Ipsen au départ est rentré sur le marché américain en faisant des petites acquisitions qui n'ont pas très bien marché. Moi ma stratégie c'est de m'appuyer sur justement le portefeuille de produits qu'on a en développement pour les lancer nous-mêmes. Et comme vous le disiez, en fait, l'année prochaine, on va lancer 2 médicaments sur le marché américain, un qui est le concurrent effectivement du Botox, pour des patients qui ont eu des AVC, donc qui ont eu des problèmes, si vous voulez, des désordres qui font qu'ils vont avoir des muscles très, très tendus, ne vont plus arriver à marcher. Et en fait, en injectant notre produit, le Dysport, on arrive à avoir une amélioration de la qualité de vie sensible, c'est-à-dire que les patients n'arrivent même plus à boire, ils peuvent refonctionner normalement. Donc ça, c'est notre premier produit. Puis le second produit qui va être aussi, qui a un gros potentiel sur le marché américain, c'est dans les tumeurs neuroendocrines, c'est la maladie de Steve Jobs, c'est celle dont il est mort. Et nous avons un médicament qui a prouvé récemment dans des essais cliniques qu'il ralentissait justement la progression du cancer. Donc on est très excités par les perspectives américaines pour Ipsen. Et c'est quoi comme marché? Qu'est-ce que ça représente? Alors, le marché de la toxine, donc, pour l'équivalent du Botox, c'est environ le marché d'environ 400 millions de dollars. Aujourd'hui, on a une première indication, on ne vend que 10-12 millions. Donc vous voyez que
un potentiel de croissance non négligeable. Et puis le marché sur la somatuline, donc pour les tumeurs neuroendocrines, c'est un marché qui fait environ 600 millions de dollars, peut-être voire 1 milliard si tous les patients étaient traités. Et donc, c'est une très belle perspective pour nous. Justement, les résultats du groupe pour 2014 sont encourageants. Alors, quelles sont les perspectives pour 2015 ? Alors pour 2015, effectivement, ce qui va être très suivi, c'est notre développement aux États-Unis. Ce sont les lancements de ces deux médicaments-là. Ce seront, je pense, les principales sources de croissance. Après, on a une grosse représentation dans les pays émergents. Ipsen fait 40% de son chiffre d'affaires dans des pays comme la Chine, la Russie et le Brésil. La Chine, on est assez optimiste pour l'année prochaine. La Russie, évidemment, avec les circonstances actuelles, on est déjà un peu dubitatif. En revanche, le Brésil continue à être un beau marché aussi. Donc, une croissance continue l'année prochaine. Alors, chez Ipsen, de quel profil vous avez besoin aujourd'hui? Et est-ce que ce sont les mêmes profils qu'il y a quelques années, avec notamment, on en parlait, le développement des biotechnologies? Ce qu'on cherche, ce sont des personnes, effectivement, qui vont vouloir apprendre la science, apprendre nos technologies, s'engager aussi personnellement, parce que quand on est dans des boîtes de taille moyenne, il est vrai que les responsabilités qu'on a sont en général plus larges, mais aussi la prise de risque est plus large. Donc on cherche aussi des profils de personnes, si vous voulez, qui ont peut-être un esprit un peu plus entrepreneurial et qui vont accepter de se lancer dans une aventure sans avoir toujours une clarté au niveau des résultats aussi facile que peut-être que dans des grands groupes, quoi. Je pense qu'il faut avoir, donc c'est un peu cette fibre, un peu de l'aventure, du risque, de la participation à l'innovation et peut-être d'un point de vue humain de vouloir contribuer au bien-être des populations, parce que une de nos chances, c'est qu'on améliore la vie des patients. Et donc un jeune qui aurait lancé son entreprise et qui aurait échoué, c'est un profil qui vous intéresse? Oui, alors moi ce que je disais justement là, il y a quelques minutes auprès des étudiants, c'est que le droit à l'erreur doit exister. Dans l'innovation, penser qu'on peut avoir toujours raison, ce n'est pas possible. Donc il faut toujours essayer de pousser l'enveloppe un peu plus loin. Alors évidemment, il ne faut pas répéter ces erreurs 36 fois, mais le goût de tenter des choses, le goût de prendre des risques, parfois se tromper, apprendre rapidement, de rebondir. Voilà, ça, c'est la vie de l'entreprise et c'est la vie de l'innovation. Et les plus grandes innovations, par exemple dans le domaine de la pharmacie, viennent d'échecs au départ. Vous avez un exemple? L'exemple, c'est dans le cancer, c'est un produit qui s'appelle Avastin, qui a été développé par le laboratoire Genentech, un laboratoire américain. Ce laboratoire a fait plusieurs études cliniques dans certaines indications du cancer au début. Rien ne marchait. Et c'est avec le temps, en faisant donc plusieurs développements en parallèle, qui se sont rendus compte qu'il y avait des applications, par exemple, dans le cancer de l'intestin, dans le cancer du sein, etc., qui se sont révélées être des avancées importantes. Je vous remercie, Marc de Garidel. Merci bien.